En tout cas, merci à la mairie de Montréal. Et regardez à Shell maintenant de faire le forcing pour revenir. Là, ils ne peuvent plus parier, comme on dit en tahitien, c'est-à-dire ils ne peuvent plus jeter la pierre sur quiconque pour dire ah non, les bateaux nous ont gênés, ah non, c'est ceci, ah non, c'est cela. Fini les excuses, c'est tout à la loyale maintenant dans les derniers 500 mètres. Et puis voilà, ça donne un plus à cette course. Bravo en tout cas aux organisateurs qui ont trouvé les conciliations nécessaires pour que, enfin, après 5 ans d'abstinence, on va dire 5 ans d'arrivée sur Avreitu, cette course puisse revenir du côté de Noireille et de Toité-à-Témin. On regarde à l'image le combat qui est actuellement avec un retour en force de Shell. C'est pas mal. Ils reviennent, ils essayent de revenir. Une trentaine de mètres, mais voilà, il reste encore. D'autant qu'après l'hôtel que nous voyons là au fond, il y a quand même un bon 200 mètres encore à se farcir. Et là, c'est pas encore joué pour le Team OPT. Regardez, 1h40 de course, 1h43 pour EDT l'année dernière, il me semble. Donc voilà, encore 2-3 minutes d'effort et on va savoir si finalement le Team OPT n'a pas fait mieux que DT. Ils ont encore, regardez, ils ont encore du punch, ils sentent le retour de Shell, c'est très intéressant cette séquence. Voilà, c'est le forcing, là, c'est vraiment, on donne tout à fond, c'est le sprint final. Et regardez, il y a Shell qui est en train de revenir, ils sont en train de mordiller, ça ronge bien, regardez. Justement, pour l'équipage de Shell, pour ceux qui font que l'aller, ils sont en train de tout donner. Oui, parce qu'ils savent qu'il y aura un changement d'équipage. Exactement. Après. Il n'y en a que 2 qui vont rester, c'est Kevin avec Yorama. Voilà. Yorama le barreur, voilà. Donc les autres sont en train de tout donner. Et ils reviennent tout doucement. Ils reviennent tout doucement, mais je pense que OPT, voilà. OPT va reprendre tout doucement et voilà, terminer comme il faut. On sent quand même qu'ils sont un petit peu au bout du rouleau comparativement à Shell. Je pense que c'est la distance acquise justement dès l'entrée de passe qui fait que ça va, il y a une avance confortable. On voit cette équipe rajeunie complètement de Shell, sans Moanamero, sans Pato, qui était depuis des années, au moins 5-6 ans, les pièces maîtresses de cette équipe. Ils ont fait un choix de laisser la place aux jeunes. C'est pas facile, hein? Et là actuellement, je pense que Pato avec Meiro, ils sont en train de revenir sur les courses de V1. Avec Maruki qui sent bien les choses là, parce que vous êtes vraiment très très près des acteurs. On peut dire que plus près, ce serait carrément sur le va, Hervé. En tout cas, là, on est au cœur de l'action. Devant Shelva qui tente de revenir sur le Team OPT. Ils envoient des séries. Et on voit Kevin Serran Jérusalemi, le capitaine de cette équipe, qui est en train de tarer. Il a carrément la tête baissée. Il regarde vers le bas de la pirogue parce que là, ils sont en train de tout donner. À peine 10 mètres d'écart entre le Team OPT et Shelva. Nous sommes dans cette zone du PGEM de Montréal. Il n'y a plus aucun bateau suiveur qui n'est autorisé à entrer dans cette zone, à part nous, rien que pour vous, les téléspectateurs de Polynésie Première. C'est ici que ça se passe, ou bien sur la plage de Témè. Shelva qui remonte petit à petit, mais visiblement ce Team OPTA ne va pas lâcher la pole position. Ce sont eux qui vont s'imposer sur ce tronçon aller, mais attention, ces quelques secondes de différence pourraient faire la différence sur la deuxième étape, le retour. Il faudra surveiller tout ça, Hervé. Magnifiques images et le bleu émeraude qui ressort bien, on l'a vu sur les images du drone. On en redemande, hein, Rohan. Il faut bosser là, les gars. Allez, 1 minute 43, c'est peut-être râpé pour le record de l'épreuve. 1h39 en 2014 avec EDT. Donc on est déjà à plus de 2 minutes. C'est fini. En tout cas, de cette étape, on ne retiendra que la belle performance mi-surprise. Hein. C'est pas la grosse affaire, mais voilà, ils ont fait leur trou et ils sont là, Team OPT. Et donc, il y a des choses qui sont pas peut-être saines à dire, des choses qui sont pas très bonnes à dire, mais je pense que là, quelque part, Gérard Teiva et Norbert Lousson, ils doivent savourer quelque part cette victoire d'étape devant leur ancienne équipe.
Il y a toujours ce petit pincement au cœur, ce petit piment. C'est sport, quoi. Le team OPT démontre qu'ils sont à surveiller de près, justement, pour le reste des courses à venir, qui montrent bien qu'ils peuvent aussi arriver aussi au plus haut niveau. Attention pour le chrono, 1h44 minutes. Toto, alors que nous assistons à l'arrivée donc de Team OPT. Voilà, ça y est, c'est fait. 1h44 minutes et 23 secondes à ma montre. Ils vont chavirer pour chambrer un peu plus leurs adversaires. En tout cas, bravo à Team OPT. Vainqueur de cette première étape devant Shelva. 1h44 et 37 secondes. Allez-y, Gilles Tautou. Oui, entrée de passe pour l'équipage Enviropol dans ce top 40. Enviropol, on le disait, l'année dernière avait joué les troubles faits dans cette catégorie. Enviropol est premier. À l'arrière, il semblerait que ça soit Maoua Tamaiti Papara, mais on va rester sur cet équipage d'Enviropol qui crée pas vraiment la surprise, puisque on savait qu'il y avait des rameurs qui avaient du mordant. Ils voulaient la gagner. Elle voulait prendre sa revanche par rapport à l'année dernière. Elle va passer la ligne d'arrivée, à mon avis, en pole position. Ça va être cet équipage Enviropol, regardez bien, appliqué à l'arrière. Ils sont loin derrière sur les images de Serino Chan. On va vous faire une comparaison de distance. Regardez à l'arrière. C'est Maoua Tamaiti Papara qui semble être deuxième. La distance est conséquente. Je vais peut-être vous donner une distance approximative d'environ. Allez, on va pas être méchant. 100 mètres entre Enviropol et le deuxième. C'est pour vous dire que pour le moment, c'est tranquille pour Enviropol. Il va falloir gérer, aller chercher loin devant. Voilà, vous voyez le pépérou, je ne sais pas si vous avez vu sur les images de Serino, qui avait peut-être appelé le bateau suiveur là. Allez, on y va. Et on va chercher loin devant le moteur qui a moteur troisième en partant de l'arrière. Le visage déterminé. Enviropol peut finir premier. Pour le moment, ils sont tranquilles. Ils vont aller chercher cette victoire. 374, notez bien ce numéro à l'arrière-plan. C'est Teddy que vous voyez, les supporters d'Enviropol que vous voyez à l'image. Je ne sais pas si c'est... ils sont contents, ils ont bien raison. Allez les gars, on ne lâche rien. Pépérou qui demande à ses copains d'envoyer, de ne rien lâcher. C'est pas maintenant qu'il faut exploser, qu'il faut lâcher, puisque à l'arrière ça se rapproche petit à petit. C'est Rino qui va nous faire une image de Maoua Tamaiti Papara. Je suis sûr que c'est eux qui veulent venir chercher cette première place. Ça va être difficile, mais pas impossible, Hervé. Voilà, en tout cas, en troisième position, il se peut que ça soit Tuatau en troisième position. Pour le moment, c'est les trois premières pirogues qui viennent de faire leur entrée à la passe de Bayard. Allez, Enviropol, allez! Enviropol à l'image du top 20 avec une avance confortable sur son poursuivant immédiat. Peut-être revenir avec Maruki pour les 5 premiers du top 20. Qu'on puisse avoir déjà une vision sur ce qui nous attend pour le deuxième tronçon. Maruki. Parce que Maruki est en train de préparer les interviews avec Hervé. Donc nous, on est dans la zone du PGEM. On va tenter d'aller chercher les réactions des premiers. En tout cas, là, à l'image, vous avez cette magnifique zone donc, du PGEM de Moria. Et on a les juniors et l'équipe de Tamar ICPS qui sont au combat là pour ce finish. Cette équipe des juniors 2DT est pour l'instant deuxième en catégorie junior. Ils vont finir deuxième. Maoua a fini premier. Voilà ce que l'on peut dire. On est dans une belle ambiance et on va chercher. Là, vous avez peut-être à l'image le team OPT.
Ça, c'est la Team OPT B. Voilà. On a vu que cette équipe jeune de Motometi, avec encore l'expérience qui manque sur un niveau qui est différent par rapport aux juniors et aux seniors. Ils ont un petit peu faibli vers la fin, mais je pense que c'est encore des cartes à jouer pour le retour. Tout à fait. L'équipe de Enviropol qui est coachée par Mario. Mario qui a été pas mis de côté, mais qui a pris un peu un retrait pour pouvoir laisser la place à Gérard, parce qu'il y a l'environnement, comme on l'a dit tout à l'heure, Hervé, là où il y a une réussite, ça a été le travail de Gabilou, de Marama Hénéré, tous ces capitaines emblématiques, c'est donner aux rameurs les vraies valeurs, le respect, l'humilité et la cohésion du groupe. Et je pense que Gérard a beaucoup travaillé dans ce sens-là avec les informations que... Les bases qui amènent à l'esprit guerrier. Voilà, exactement. Et Gérard a travaillé dessus. C'est ce qui manquait à OPT pour avoir été avec eux pendant plus de 3 ans. Il y avait une certaine indiscipline, on va dire, sur une façon de travailler. René est venu, il a imposé, ils ont gagné une fois. Et après, c'était fini parce que l'ego revient. Et voilà. Aujourd'hui, là, ils gagnent. Ils ont perdu la semaine dernière. Ils gagnent aujourd'hui. Et c'est tant mieux pour le challenge du sport du A. Exactement. Il y a l'Enviropol qui s'est renforcé. Là, je vois un des bonhommes, Kevin, un des rameurs du team Arouet de l'année dernière qui a intégré Enviropol. Donc, ils sont bien entraînés cette année. Donc, du coup, le niveau monte. Allez, premières impressions à chaud. Marouki, on compte sur vous. Oui, Hervé, on est avec donc les vainqueurs de cette première étape entre Tahiti et Moorea. Le team OPT, vous avez dit le temps. Je suis avec donc Sega et surtout le capitaine Jacques Tavayari. Jacques, ça a bien marché là pour vous sur ce tronçon allé. Ouais. D'abord, je tiens à remercier le Seigneur et notre frère Inouï. On a fait cette victoire pour lui. Aussi les beaux et les copains. Mais sinon, le départ, on était à l'aise. On était confiant aussi en nous. Vous avez prévenu, vous avez profité des vagues de bateaux, notamment parce que c'était assez calme aujourd'hui. Ouais, on a dit quelques vagues de bateaux. Mais sinon, on a bien surfé. Il y avait du combat là sur la fin avec Shelva. Tout le long, il y avait EDT aussi, Hinaroria. Vous n'avez pas porté attention sur ces équipes-là? Non, nous on était basés sur EDT. Comme c'était les vainqueurs de l'année dernière, on était basés sur eux, on n'a pas fait attention à Shell. Et sinon, chapeau et aux autres. Le programme là, pour la deuxième étape, il y aura des changements sur votre bas? Ouais. C'est ça. Véroto le pied et Réatour. D'accord. Et donc l'objectif c'est garder cette première position ou garder le chrono, ne pas laisser Shell s'échapper là sur le retour? On va essayer de maintenir le Shell. On marque. On sent votre outil là à Paris bien rythmé, Teva Gérard là qui vous prend, vous êtes en forme quand même là pour ce début de saison. Ah ouais, on est en forme. Ouais. Physiquement, ça va? Ouais, physique, puis on est en forme physiquement, avec la tête aussi. Marouki, à ceux qui disent que c'est un peu Saka, qu'est-ce qu'il répond? Eh bien, il y en a qui disent que c'est peut-être une victoire Saka, Jacques, mais là, c'était pas du Saka là quand vous avez ramené. Ouais, c'est pas du Saka. Merci Hervé. Marouki, il a osé. Donc je vois que depuis le début de la course, nous avons... Fallait le provoquer là, En tout cas, belle victoire, bien Team OPT. C'est bien que ça change un petit peu et donc ça donne une certaine émulsion à l'ensemble du paquet. Parce qu'on ne dit pas trop peloton, on dit plus paquet. Voilà. Les arrivées du top 40 avec Gilles Tautou maintenant, juste après le rappel donc, de la victoire de Team OPT en 1h44 et 24 secondes pour le top 20 et cela devant Shell. Top 40 à vous Gilles pour Enviropol qui se paye également le luxe de venir chercher la dernière pirogue junior à mon avis. C'est cette pirogue de Arouet. Arouet A, si je ne me trompe pas. Top 40 victoire incontestée, puis on va dire ça comme ça. Enviropol va inscrire son nom dans cette course de
la Polynésie première, marathon Polynésie première, top 40. Cela veut dire que si au retour, ce Punabia Enviropol se place également premier ou deuxième, c'est sûr que l'année prochaine, Enviropol embarquera dans le top 20. À l'arrière, c'est Mawat Maiti Papara, c'est Lino qui est à la caméra. Vous voyez la distance de tout à l'heure, eh bien, ça s'est rétréci, mais ça sera insuffisant pour venir chercher l'équipage de Enviropol. Vous voyez Mawatami Papara qui a pêché dans son cap. On vous le disait tout à l'heure, il avait visé Afraitou, Mawapouta à un moment donné. On l'avait dit également dans le commentaire qu'il fallait revenir vers la passe. Eh bien, ils ont trop tardé. Alors qu'ils avaient mené la course, eh bien, Mawatami Papara va prendre la seconde place. Et voilà, cette pirogue d'Enviropol qui va vers la victoire. Les gars, il ne faut pas s'arrêter. La ligne d'arrivée, c'est pas là. Il faut envoyer encore un tout petit peu, les gars. Un tout petit peu et c'est bon pour vous. Tranquille victoire pour Enviropol. Deuxième, Mawatamaiti Papara. Troisième place, à mon avis, ça se joue entre Tuatau ou Meirinui. Interroute également, que vous avez vu à l'écran tout à l'heure, est en train de bien se placer. Mais là, regardez ce lagon turquois, ça donne envie de plonger. Et c'est ce qu'on va faire tout à l'heure pendant la pause. On va se baigner ici, à Témè. On est très content de revenir ici. C'est d'ici que tout est parti. Il y a eu une vingtaine d'éditions au départ et à l'arrivée ici à Témè. Voyez ce sable blanc. Je ne sais pas si on a des téléspectateurs étrangers qui regardent. Eh bien, vous êtes à Montréal, en Polynésie française. Et ça, c'est la plage de Témè. Et en fond d'écran, Enviropol et l'équipage junior de RWRV. On se retrouve tout à l'heure. Maruru Metaïchil, donc on est pratiquement sûr que pour le top 40, la victoire ne saurait échapper à Enviropol, alors que Maruki nous attend pour d'autres réactions à Orea toujours, puisque oui. La première étape vient de se terminer pour les top 20, mais là apparemment vous êtes avec la première équipe junior. Je suis donc Hervé avec la deuxième équipe à cette ligne d'arrivée de TMS. Il s'agit des juniors 2DTB, EDTB avec leur pépérou Taroa, Poutou, Liste Taroa. Ça va le feeling sur la traversée. Vous n'avez pas réussi à aller chercher Moa? Ouais, on n'a pas réussi à aller chercher Moa. On a essayé de faire des petites séries pour revenir, mais c'était trop fort. On avait du mal aussi à surfer les vagues. Voilà. Première saison là pour vous juniors en compétition, comment ça marche là? Ça marche bien, ouais. Vu qu'on est arrivé deuxième aussi à la News, on voulait essayer de gagner aussi aujourd'hui. Voilà. Vous avez au combat là sur le finish avec les Tamari CPS, vous avez le niveau top 20 quand même. Ouais, on peut dire ça comme ça. S'entraîner dur pour arriver à ce niveau là. Qu'est-ce qui manque là pour ajuster, aller chercher Moa? Cohésion, ouais. Voilà. Tahoui. Ok, Maruru Poutou, liste Pépérou de cette équipe de DT junior qui est donc deuxième dans cette catégorie. Maruru Metei Maruki, en tout cas, rien n'est joué aussi dans cette catégorie junior où je vous le rappelle, il y a 4 équipes engagées. EDTBA, Shelba, Mawatamaiti qui vient de l'emporter là dans ce premier tronçon. Et puis quatrième équipe en compétition dans la catégorie junior, RWRV. Milton, au vu des résultats du top 20 déjà, en attendant l'arrivée officielle de... Ça y est, c'est fait. L'arrivée officielle d'Enviropol. Bravo aussi à cette équipe. Bravo. Et on voit vraiment, dès qu'il y a de la qualité dans l'encadrement, ce qui était le cas pour le top 20, avec Timo Pété et Gérard Teiva qu'on ne présente plus. Et puis cette fois-ci encore, Mario Kawan pour Enviropol, 2 ex-entraîneurs de Shelva. Ouais. On se dit, tiens, voilà, vraiment à valeur égale chez les clubs. Tout se joue dans la qualité et la gestion des entraînements. Le savoir-faire des coachs, c'est important de le préciser.
Et la mise en place, on ne perd pas de temps on va à l'essentiel. Travailler le coup de pagaie, la vitesse, la pirogue, avoir la bonne pirogue. Il ne faut pas oublier qu'il faut réunir plusieurs critères pour un résultat. Il faut l'équipage en forme, chaque rameur à son poste, le bas, la tactique de course et la cohésion sur le bas. Donc il faut réunir tous ces critères pour réussir. Donc je pense et tout ça en adéquation avec l'embarcation choisie. Exactement. Donc on voit que les coachs qui ont déjà mené des équipes au plus haut niveau le prouvent d'ailleurs avec leur façon de faire. Et c'est bien. C'est bien, ça remonte le niveau pour certains, ça relance le débat sur le podium sur l'année à venir. Et ça, je pense que c'est très important ce que Milton souligne. Hein. Je peux le confirmer puisque j'en ai fait l'expérience en 94, c'était il y a 26 ans. On était dans les 20 premiers à Hawaï, l'équipe de Hawaï. J'avais des relations très fortes avec les frères Bernardino. Donc je suis descendu, j'ai demandé à Rodo, tu me dis tout, je rentre et puis je prépare mon équipe. J'ai passé 2 semaines avec Star et Philippe et Rodo Bernardino. Je suis rentré à Hawaï, on gagne le championnat et on finit 4e à Hawaï. Voilà. Donc c'est une façon de faire qui a déjà été travaillée et qui sont déjà en place. Mais comme on disait tout à l'heure... Ça marche toujours dès lors qu'il y a une forme d'adhésion des rameurs. Après 26 ans, c'est toujours la même chose. Réussir à faire l'exploit de Fat ou de Top avec Mairo, Gabulu, Lewis, c'était ça. La base du travail que Gabulu faisait, c'est d'abord la cohésion du groupe et le respect. C'est ça. Là, c'est l'équipe de Manuteoven avec Watau qui vient d'arriver en troisième. Deuxième. Oui, puisque Maua vient de passer juste avant. Maua Top 40 Oui. Maua Top 40. Top 40, les seniors. Et je pense que là, si on va rester un petit peu sur cette équipe des Top 40, nous allons voir défiler cet équipage de Mairenui, 4e. Et on pourrait revoir aussi cet équipage de Rapa, qu'on aura l'occasion de présenter. Cet équipage de Rapa qui rame une pirogue de Team Honoura. Et là, il me semble que c'est Tamari Tarava. Tauto, vous êtes avec un rameur d'Enviropol? Non, Enviropol est en train d'être interviewé par nos amis de la radio. Avec nous, c'est Maua Tamaiti Papara qui était parti premier. Vous avez choisi un cap à Fraitou. Qu'est-ce que s'est-il passé? Pourtant, vous avez la première place assurée. Hein. Que s'est-il passé? En fait, on ne les a pas vus dès le départ. On était parti de notre propre cap. Et c'était un bon cap. Mais bon, on ne les a pas vus vers la fin, vers la passe. Et juste après, on a remarqué leur bateau. Et c'est à ce moment-là on a essayé de les pourchasser par derrière. Mais bon, je suis très fier de les voir aujourd'hui. On a bien travaillé ensemble, on a plutôt géré. Et il manque aussi le retour, c'est pas encore gagné. D'accord. Au retour, vous changez d'équipage ou bien c'est les mêmes? Oui, on change 2 personnes. Il y a 2 frères qui vont monter, c'est Charlie Salmon et l'Abbé Ricci normalement. D'accord. La stratégie pour le retour, ça sera quoi? D'envoyer la sauce, d'aller chercher cette victoire qui vous a manqué ici? Oui, normalement c'est de gagner, comme tout le monde. Hein. On va essayer de tout donner, de mettre le paquet, tout ça, et pour arriver premier. Il y a encore du jus là? Oui, on a beaucoup encore. Hein. C'est bien de préparer aussi pour cette course. Hein. Maruru Maïté les gars. Voilà l'équipage de Maua Tamaiti Papara, 2e ici à Témin. Vous l'avez entendu, il y a encore de la sauce pour le retour sur Punavia. Hervé. Manihi qui arrive, ouais, exactement. Je pense que c'est la première équipe des îles à avoir fini dans les 10 premiers et l'équipe de Rapa. Cette équipe de Rapa qui est emmenée par John Freire. John Freire que Milton connaît sûrement pour avoir été un des monteurs de Tetipel et monteur aussi de Shelva en 2001-2002. Une première participation puisqu'ils sont arrivés par le Taitinui avec l'équipe de futsal de Rapa qui joue ce matin justement leur demi-finale dans le challenge Alphonse Gray avec Yeon, Jonathan, Giovanni, Freire, Make, Riadia et Freire. Sont venus avec 12 rameurs
Je pense qu'on va revenir un peu plus tard sur cette équipe. On a Marouki qui a une intervention. Oui, Wilson, Hervé, Milton, on est donc à l'entrée ici de la zone du PGEM. Vous le voyez là, on a installé les bouées, il y a les mouteuils, il y a le comité organisateur de la course et tous les bateaux des équipes, les bateaux suiveurs sont stockés dans cette première zone. Ils ont été arrêtés justement pour permettre à cette zone du PGEM d'être préservée. Et juste derrière, un peu plus loin, ce sont donc les bateaux supporters qui ont été filtrés pour une deuxième zone. Et vous le voyez, il y a plus d'une centaine de bateaux qui sont sur cette course. C'est pour vous dire donc que vraiment c'est un rendez-vous incontournable et on peut vous dire que pour l'instant, les règles sont bel et bien respectées. Maruru Metai Maruki, on vient de voir juste à l'instant l'arrivée de la seule équipe dames Nawiawa méritante aujourd'hui qui ont dû se battre contre le vent, le soleil, la mer et surtout la solitude. Et voilà, elles ont quand même fait leur bout de chemin. Devant pas mal d'équipages, on va dire que dans l'ensemble la performance est honorable aujourd'hui pour Nawiawa. Nous sommes en mesure de vous fournir là actuellement le classement des 5 premiers du top 20 de façon officieuse quand même, avec donc la victoire du team OPT qui a surpris véritablement Shell en fin de parcours. Ensuite, troisième, tenez-vous bien, c'est la deuxième équipe de Shell B emmenée par Roland Télé. C'est un très très bon classement pour cette équipe. Quatrième, Hina Raurea, cher à notre ami Wilson. Et puis cinquième, l'équipe A de EDT. Petite contre-performance si l'on doit s'attacher par exemple les derniers résultats de l'année dernière. Donc on va pas trop traîner, on va attendre que tout ça s'affiche à l'écran. En attendant, on va retrouver Gilles Tautou avec l'acteur du siècle. Oui, Hervé avec nous, les champions de cette première étape de la Polynésie première, Teiva, c'est ça Teiva, alors on vous a pas vu, on vous a vu au départ, vous avez pris un bon départ et après vous disparaissez. Vous avez pris le cap direct sur Temer. Est-ce que c'est ça qui explique la victoire ou bien il y a eu réellement un combat? Oui, il y a eu un combat dès la sortie de poste, même à l'intérieur aussi. On est resté confiant, on a gardé le cap avec les copains. On a gardé le cap direct sur Montréal. Après, on avait Toato, l'équipe de Mantea aussi à côté. Avec Mowatama était plus au fond quand on est venu. Après, ce qui a fait la différence, je crois que c'est les petites séries vers la fin, avant de rentrer dans la passe. Je crois que c'est ça qui a fait la différence. Est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, Manoutea est sur la pirogue de Toato, ça va être dur, ou bien vous vous êtes dit, c'est pour nous aujourd'hui? Non, c'était pas évident parce qu'on était à côté de Manoutea. On a essayé de les tenir et on a calmé, on a géré. Après, on a vu qu'on commençait à creuser les cas sur le coup de rame, sur les deux coups de rame. Après, on a profité des séries pour creuser l'écart avec les copains d'environ fort. Tu as des copains, ce sont des jeunes, la tranche d'âge? La vingtaine, comme moi, à peu près, 26 ans. Et les deux derrière, le cinquième et le Pépérou, ils sont jeunes, ils ont 19 ans aussi. C'est une nouvelle équipe qu'on a alignée cette année. Une nouvelle équipe, un entraîneur également? Oui, l'entraîneur aussi, ça a changé. Ça fait 2 mois qu'on s'entraîne avec un nouveau programme que Mario a préparé exprès pour nous. Pour cette année, pour les courses à venir. Et voilà. Alors, on va rentrer d'ici quelques minutes. C'était la même équipe ou bien on change? Je crois qu'on va peut-être changer quelques-uns. Et on reste positif pour le retour et on essaiera de rester à côté de les autres, de les marquer et si possible d'essayer de gagner encore. Ça va être possible? Je crois, oui. Les moyens en tout cas sont là. Merci les gars, c'est Faïteto pour le retour, on compte sur vous. Enviropol, regardez cette société qui ramait dans les catégories entreprises il y a quelques temps. Enviropol vient de nous prouver que ils peuvent être parmi l'élite du VA. Si Enviropol remporte la victoire sur le retour Temer pour Navia, l'année prochaine, cette équipe se retrouve
se retrouve au top 20. Juste avant, on voyait les images au niveau des vétérans de l'équipe de Tohui VAA de Montréal, suivi de OPT. Allez, avec Billy Tupea, l'entraîneur de Tomori Tupouai. Exact. Le team Tupouai, donc avec Billy Tupea, je crois qu'ils ont fini dans les 10 premiers. Le team Tupouai, Billy, première réaction, qu'est-ce que tu penses de la course de tes gars? Il y a tatoué, hein? Tatoué pour moi, d'après eux, ils ont eu un cafouillage avec Shell à l'intérieur, Shell B. Ils sont sortis derniers dedans et puis ils sont bien sortis, ils sont même revenus jusqu'à la 5e place. Et après, avec un retour assez puissant comme ça, à la fin, on paye, quoi. Hein? Justement, il y a eu un moment où il y a eu du combat avec Shell B, vous restiez dans la roue, mais toujours avec votre outil tranquille. Oui, c'est ça. En tout cas, c'est notre coup de drame à nous, ça. Hein? Et puis, on reste toujours dessus, on ne change pas. Hein? C'est notre façon, et puis on marche très bien aussi avec. Je pense qu'on est arrivé 9 ou 10e là, la première étape. Un peu déçu, mais enfin, c'était un classement plus devant, je pensais moi. Mais bon, la course n'est pas encore finie. Quand je regarde la première équipe devant, ils sont à 2 minutes devant nous. C'est encore jouable au retour. Hein. Il faut signaler que vous ne ramez pas avec votre pirogue habituelle et aussi vous n'allez pas beaucoup effectuer de changements pour le deuxième tronçon. Hein. Oui, en tout cas, on n'a pas de changement. Hein. On retourne avec les Siga. Et puis oui, c'est vrai aussi qu'on a une petite différence avec notre pirogue. Hein. Bon, c'est comme ça. Hein, quand on n'est pas... peut-être d'ici là, on trouvera un nous-mêmes. Puis on marchera bien avec. Hein. Marolo Billy, donc entraîneur du team Tupouai, on donnera quelques précisions sur le classement tout à l'heure. Parce que là, Hervé, si je peux me permettre, un grand absent dans cette course, hein, une équipe qui a fracassé les années passées, RTD qui n'est pas présent cette année. J'ai pu voir. Et qui a délégué ses rameurs pour d'autres clubs. Voilà. J'ai pu voir Touhei Bernardino, le barreur, qui rame à RTD Nuit, qui passe d'un avion à un autre. Maintenant, la raison pour laquelle ils ne sont pas là, les rameurs comme Kai, comme les autres, n'ont pas encore repris. Ils ont peut-être d'autres objectifs, ou alors l'éternel problème des moyens du club. Alors, avant de passer au Tuaro Maori et de faire une petite pause sur le plan plus, on va regarder le classement du top 20, les 5 premiers avec, si possible, les chronos. Voilà, il suffit de demander la confirmation de Team OPT à la première place avec un chrono honorable, hein, vu les conditions d'aujourd'hui, Milton. Oui. Mais regardez bien, l'avance, c'est infime, hein, seulement 9 secondes d'écart entre les deux premiers. Et puis surtout, cette 3e place intéressante de l'équipe de Shell B, emmenée par les vétérans, hein, on va dire, hein, les anciens de cette équipe, emmenée par Roland Terré. Et puis Hina Raurea qui, une fois de plus, continue à se faire sa place au soleil.